J'ai de la chance d'avoir été élevé dans une famille correcte, je veux dire, et j'ai en plus été élevé par ma grand-mère, donc encore un peu tenue, un peu dure, je vais dire, qui, elle, m'a inscrit comme étudiant à l'abbaye. J'ai été recruté par le père abbé de l'époque, mais alors pour entrer ici, il fallait montrer, comme on dit à Rochefort, patte blanche. Ça veut dire qu'il fallait vraiment montrer qu'on était bien, qu'on n'était pas quelqu'un de voleur ou de... Bon, il fallait être correct, tout simplement. Simplement, ben voilà, les pères trappistes se sont renseignés auprès de la police pour voir s'il n'y avait pas de problème avec Vital, hein, Vitas Regnard. Et aussi bien chez le doyen, parce qu'il fallait être chrétien également pour entrer ici, même par la suite, mais enfin bref. Et également à l'école pour voir que mon comportement général, si j'étais quelqu'un de correct. Pour entrer dans une abbaye, à l'époque c'était plutôt l'abbaye plutôt que la brasserie. Chaque année, les pères trappistes prenaient des étudiants pour travailler dans les potagers, parce qu'à l'époque, quand moi je suis entré ici en 1968, comme étudiant au jardin pendant les grandes vacances, c'était principalement pour s'occuper des potagers. Vu le nombre de religieux qu'il y avait, c'était énorme. Ce qui fait que pendant 2 ans, j'ai travaillé ici dans le jardin de l'abbaye. Pour la petite anecdote, ici autour de nous, vous voyez qu'il y a un magnifique étang, l'étang extérieur. Il y en a 2, extérieur et intérieur. Et c'est ici que j'ai appris à nager avec une chambre à air de voiture. Et depuis lors, merci les religieux, ça m'a permis à pouvoir profiter comme tout le monde de la natation, mais c'est vraiment ici que j'ai démarré. C'est en 1970 que là je suis rentré à la brasserie parce qu'ils cherchaient un opérateur sur la soutireuse, parce qu'à l'époque il y avait très peu de machines. Et c'est à 22 ans, donc à 17 ans et demi je suis rentré à la brasserie, et à 22 ans le technicien de l'époque est décédé du crise cardiaque. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul au niveau technique, et ce qui fait qu'aussi vite il y a eu énormément de techniciens locaux qui sont venus se présenter parce que tout le monde avait envie de venir travailler à la brasserie de Rochefort. Et le père abbé de l'époque m'a fait confiance en disant ben voilà, on te laisse 6 mois, 1 an maximum, et si tu te débrouilles, si tout va bien, ben tu restes, sinon nous serons obligés d'engager un successeur au technicien de l'époque, Pierre Jomotte. Enfin voilà, au fil du temps, on a un peu oublié la chose. Est-ce que Vital reste ou pas? Ben, Vital est resté dans ses compétences. J'ai toujours pu assumer mon travail. On a grandi gentiment, ce qui fait que je suis resté technicien jusque bien longtemps. Et c'est en 1997 que là, le frère Antoine, le dernier directeur religieux, le dernier moine, directeur, a eu des petits problèmes de santé, ce qui fait qu'on a pensé en moi comme directeur de production pour la brasserie. J'étais déjà plus ou moins responsable de la salle de soutirage, de l'embouteillage, mais pas au niveau relationnel client ou fournisseur ou de la brasserie où nous nous trouvons. Mais le père abbé, père Hubert, m'a simplement mis en place et dit non, 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 tu vas faire ça, tu vas jouer le rôle, et je suis là pour t'aider. Si tu as un problème, tu viens vers moi, je vais t'aider à démarrer. Et il m'a tellement bien aidé que j'y suis encore à l'heure actuelle. Donc, et de là, évidemment, vous comprenez bien qu'on a commencé par une petite production, et voilà, pour arriver. Mon dernier défi, ben, quelque part, c'était de prendre ma pension. Et puis le père abbé, évidemment, le père abbé qui est aujourd'hui abbé depuis 12 ans chez nous, est entré la même année que moi en 1970. Et lui comme jeune moine, moi comme jeune technicien. Et au fil du temps, lui est devenu le père abbé, moi le directeur de la brasserie. Et au moment de partir, il dit bah non, tu ne vas pas partir, tu vas encore faire quelque chose pour nous. Ce serait de créer une nouvelle brasserie. Du fait que notre ancienne brasserie est vétuste de 1968, elle est usée, enfin bref, trop petite. C'était le moment de créer une nouvelle brasserie. Il dit ça, c'est pour toi, tu dois faire ça, ce serait ton dernier bébé. Donc j'ai réuni tous les éléments nécessaires et maintenant cette fameuse brasserie-là est opérationnelle depuis quelques mois maintenant et marche à merveille, ce qui fait que pour moi, je peux enfin pouvoir respirer. J'ai préparé vraiment l'avenir pour l'abbaye, pour les frères, pour que la brasserie puisse encore grandir, générer plus d'argent,
et aider encore plus dans le social, ce qui est le but quelque part au niveau des trappistes. Mais évidemment, même quand j'aurai pris ma retraite, je ne sais pas quand encore, parce qu'on ne me lâche pas, ce sera que je serai toujours disponible pour les pères trappistes de l'Abbaye de Rochefort.